Coucou les merveilles, bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente un jeu un peu ovni, vraiment. Alors attendez, hop, je me décale parce que j'ai des trucs derrière mon PC. Euh, ouais, un jeu qui ressemble à aucun autre. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. C'est aussi un jeu qui plaira clairement pas à tout le monde, qui pourra même faire polémique, puisqu'il est directement relié à l'intelligence artificielle. Ce qui est original, c'est que en fait, on a l'habitude avec les oracles et les tarots d'avoir des. Quand vous entendez intelligence artificielle, vous pensez à illustration. Les illustrations sont faites par intelligence artificielle. Et ben là, c'est le texte. C'est la première fois que je vois ça. C'est tout ce qui est en lien avec l'interprétation des cartes, en fait, qui est géré par l'IA. Pour ce qui est des illustrations, en fait, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas me prononcer dessus. J'ai pas réussi à voir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, voilà, ce qui est euh, centré sur l'IA et vraiment assumé par l'auteur, c'est le texte. Vous allez comprendre, j'espère. En tout cas, je vais essayer d'être la plus claire possible. Voilà le jeu en question. Il s'appelle Modern The Divination Deck for These Times. Donc, vous voyez que c'est un jeu en anglais avec ce petit chat noir qui se regarde dans le miroir. C'est une toute petite boîte. Je vous montre par rapport à ma main. Voilà, c'est Rikiki. Et moi, j'aime parce que ça va être super pratique à transporter partout. Je vais chercher le Rider-Waite-Smith. Comme ça, je vous montre un peu la différence dans le tarot. Désolée, ça y est, du coup, j'ai perdu ma caméra. Voilà. Donc voilà une carte du Rider-Waite-Smith. Vous voyez la boîte, quoi. La boîte est même plus petite, moins haute qu'une carte de Rider-Waite-Smith. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. Désolée, je suis en train de regarder parce qu'il y a tout un charabia sur le côté, mais bon, c'est pas particulièrement intéressant. À l'intérieur, on va retrouver un petit mode d'emploi sur une carte. Les cartes, elles ressemblent à ça au niveau du dos. Le petit mode d'emploi et un petit truc à flasher, voilà. Mais c'est pas nécessaire, enfin, c'est pas nécessaire. Par contre, c'est vrai qu'il vous faut un portable hein, pour pouvoir utiliser le jeu, vous allez comprendre pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, cette partie-là, moi, j'ai pas trouvé énormément d'informations. Personnellement, cette carte-là, j'utilise pas. Bref, là, vous avez l'explication. Je vais vous la traduire. Si je retrouve mon portable, c'est bon, je l'ai là. Et sinon, les cartes, je vous montre à quoi elles ressemblent. Alors, il n'y a pas de... comment vous dire? Il n'y a pas de dos, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cette carte-là, le coquelicot, là. Et derrière, voilà, vous avez ça. Et vous allez avoir ça pour chaque carte. Donc, par exemple, ici, le joker. Et voilà. Donc, à chaque fois, vous avez une illustration avec un mot-clé. Et derrière, vous avez un truc à flasher et une autre illustration. Alors, honnêtement, je n'ai pas tout capté. Je ne comprends pas bien le pourquoi, ici, par exemple, on a des fleurs. Quel est le lien, vous voyez, avec ici le filet. Pourquoi ici vous avez un joker et derrière vous allez avoir encore une fleur, mais une autre fleur. Enfin, vous voyez, honnêtement, j'ai pas capté. Il y a peut-être un sens que j'ai pas saisi. En tout cas, je peux pas vous expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce que je vais utiliser vraiment comme un oracle, c'est cette partie-là. Voilà. Parce qu'on a une illustration clair avec un mot-clé qui s'y rattache. Bien que parfois ça peut être un petit peu surprenant, par exemple les coquelicots que je vous ai montré là, qui étaient reliés au mot-clé qui nous parlait de cible. Je vois pas énormément le lien, si ce n'est que les coquelicots sont rouges, que dans les cibles il peut y avoir du rouge, mais enfin bon, bref, voilà. Parfois c'est pas évident, vous voyez, le lien ici aussi. Là, on a un puzzle, si je me trompe pas, The Void. Moi, j'ai l'impression que c'est la voix, ça doit vouloir dire la voix, je vois pas le lien. Non, c'est The Voice, c'est la voix. The Void. Là, ah, c'est la voix V-O-I-E, peut-être. Attendez,
peut-être une connerie. En tout cas, je pense quand même que le lien avec le puzzle n'est pas forcément évident. Je vous dis ça. Ah non, c'est le vide. Ah si, voilà. Ah pour le coup, si. Le vide, oui, puisqu'on a un trou là. Ok. Vous voyez, il y en a, pour la plupart, c'est clair. Par exemple, là, le lion, le côté brave, le hibou, la sagesse, voilà. C'est juste pour certains, même là, ça passe aussi, hein, rechercher avec la bougie. Communauté, bon, là, j'ai un tout petit peu plus de mal, mais à la limite, ok. Bref, voilà. Je vais vous les montrer, hein. On va toutes les regarder. Euh, on va toutes les regarder, mais je vais... Ouais, allez, je vous les montre, comme ça c'est fait. Après, je vous explique comment elles fonctionnent. Donc, je vais vous passer le dos. Enfin, je vous les montre vite fait comme ça, mais on va pas regarder trop en détail parce que je comprends pas trop voilà, pourquoi il y a cette représentation particulière. Voilà, à la limite, on pourrait se dire, enfin, si vous connaissez bien les jeux et tout, vous pouvez utiliser ce jeu comme si c'était deux jeux, deux en un, quoi. Vous pouvez décider d'utiliser cette face-là ou celle-là, sachant que vous avez remarqué que, voilà, on n'a pas le même graphisme. On a quelque chose d'un petit peu plus doux ici, qui évoque presque des aquarelles, alors que là, on a des couleurs plus intenses. C'est pas exactement le même univers graphique, voilà. Perso, je préfère celui-ci. Je le trouve plus doux, plus nature. J'aime bien. Voilà. Mais par contre, vous n'aurez pas de mots-clés sur cette partie-là. Mais bon, si vous êtes à l'aise et tout, ça peut être utilisé de façon intuitive. Donc la taille des cartes, elles sont pas grandes. Voilà, par rapport au Rider-Waite-Smith. Elles ont des tranches qui sont neutres. Elles sont de bonne qualité, franchement. Elles sont assez fines, mais souples, mais vraiment bien. Enfin, je les ai pas mal utilisées. Elles sont absolument pas abîmées. Pof pof. Donc je vous montre les illustrations. Je vais vous montrer celle, voilà, avec le nom écrit en dessous, le mot-clé. Par contre, oui, ça serait bien que... Si elles sont dans tous les sens, ça va être compliqué. Voilà. Celle-ci est très claire, j'aime bien. Donc le vide, brave, la sagesse. Je vous ai pas dit combien il y avait de cartes. Je crois qu'il y en a pas mal. Ah, c'est pas écrit. Je sais plus. Il faudrait que je regarde. Faudrait regarder. Je vous mettrai la page Amazon. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je pense que ça doit être écrit dessus. La fin. Hop. Donc ouais, je retire ce que j'ai dit quand je vous disais des fois on voit pas forcément le lien entre l'illustration et le mot. Si, pour 99% des cartes on le voit le lien. Moi juste il y en a certaines où je suis un peu dubitative, comme le coquelicot, mais sinon c'est voilà, c'est assez transparent. Ouais, je trouve ça juste un peu triste là d'avoir le côté malchanceux sur le pauvre chat noir, ces pauvres chats noirs qui sont pas bien vus. Là, par exemple, j'ai du mal à capter le lien avec le canard en plastique et le réassurance. La tempête. Là aussi, j'ai un petit peu de mal à comprendre la notion d'ermite avec l'illustration. La naissance avec le petit poussin, le fameux joker que je vous ai montré, la tour.
Et voilà. Donc, je vous fais une traduction de comment utiliser le jeu. Donc c'est un jeu qui fonctionne avec l'intelligence artificielle Claude, que personnellement je ne connaissais pas. Distribuez 4 cartes et retournez-en une. Scannez le QR code et l'application vous demandera les mots-clés des 3 autres cartes. Menez la conversation là où elle doit aller. Voilà. Alors, j'ai pas tout capté. On nous dit invitez vos amis à vous rejoindre, continuez à écrire, à poser des questions. Ça, apparemment, on pourrait partager la conversation qu'on a, mais j'ai pas tout compris. Euh, voilà, le prompt deck vous offre simplement un moyen puissant d'accéder à Claude machin à l'aide de son outil Artifact. Vos résultats varieront en fonction de l'évolution de la technologie. Vérifiez toujours les résultats de l'IA, faites preuve de bon sens, tout ça, voilà. Les conversations ne sont pas enregistrées par un accès ultérieur, alors prenez de bonnes notes. Si vous avez besoin d'aide technique, consultez notre FAQ pour savoir comment transférer une conversation sur votre ordinateur portable, machin, tout ça, voilà. Bref, donc on va faire un essai, comme ça vous allez voir, ça va devenir plus concret. Donc l'idée, on va tirer donc 4 cartes, c'est ça l'idée. Par exemple, donc je vais... Alors c'est toujours plus sympa effectivement de poser une question, mais on peut demander juste une guidance. Et je vais poser une question, par exemple, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, voilà, par rapport à la fatigue que je ressens. Et je vais tirer 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. J'ai tiré 4 cartes. La première carte, je ne fais pas attention à ce côté-là. Je vais retourner et je vais scanner ça. Voilà. Donc, je prends mon petit portable. Et je vais scanner et ça va m'ouvrir en fait une page de l'IA. Voilà. Alors j'espère que ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de vous montrer vite fait. J'espère que ça va pas trop mal ressortir sur la caméra. Sachant que donc c'est un jeu en anglais, donc ça va être écrit en anglais. Après, comme vous êtes sur une intelligence artificielle, il n'y a pas de souci, vous lui dites écris-moi en français, traduis-moi ça en français, moi je lui dis ça en fait, traduis-moi ça en français, il vous traduit en français, après il n'y a pas de souci. Donc là, vous voyez, enfin vous voyez, malheureusement je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais ça ouvre une page comme ça. On vous dit bienvenue dans voilà, de votre page personnelle de divination. Et on vous demande de partager, vous voyez en dessous là. Et là, vous êtes invité à taper des mots-clés. Donc là, je vais taper les 3 mots-clés des 3 cartes que j'ai tirées. J'ai tiré 4 cartes, donc la première m'a servi pour le flashcode. Donc les 3 autres là, je vais regarder les mots-clés. Première carte, alone. Donc je tape alone. J'espace avec une virgule. Ensuite, deuxième carte, fertile. Je tape fertile, virgule, et troisième mot-clé, the flock. C'est déjà intéressant quand vous avez l'habitude un petit peu des oracles, effectivement, ça raconte déjà une histoire. Mais bon, là, je vous montre comment ça fonctionne avec l'IA. Donc ensuite, vous allez appuyer ici. Ça met un tout petit peu de temps, voilà, le temps de générer le truc. En fait, il va vous faire une lecture voilà, il va vous faire l'interprétation. Voilà. Donc là, je vais lui demander de me traduire ça en français, puisque tout est en anglais. Donc ça va reprendre un petit temps, le temps qu'il me fasse passer ça en français. Et je vous fais la lecture, comme ça vous verrez un petit peu. Voilà. Alors, votre lecture révèle un motif fascinant, la solitude comme condition de croissance, non l'isolement comme absence. Alors des fois,
voilà, des fois, il faut un petit peu réfléchir. Des fois, c'est pas forcément très bien traduit. Parfois, c'est pas non plus très bien formulé. Mais je trouve qu'on a l'idée. Les mots-clés parlent de quelqu'un qui se tient à l'écart, non par faiblesse, mais par une force créative profonde intérieure. Comme une terre en jachère, votre solitude détient une énergie potentielle immense. Ce n'est pas du vide, c'est de la préparation. Voici ce qui défie la pensée commune. Le troupeau n'a pas besoin que vous le rejoigniez, il a besoin de ce que seule votre solitude peut cultiver. Votre mise à l'écart fertilise quelque chose que le groupe finira par nécessiter. La question n'est pas de savoir s'il faut rejoindre, mais ce que vous cultivez dans cette saison nécessaire. Votre fertilité suggère des idées, des projets ou des façons d'être qui ne peuvent se développer qu'à distance du consensus. Le motif montre quelqu'un transformant l'expérience privée en nourriture future pour vous-même et les autres. Qu'est-ce qui se sent le plus vivant en vous maintenant et qui ne survivrait pas à une compagnie constante? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir, vous voyez, choisissez une voie. Vous voyez, vous avez A, B ou C. Ça vous propose en fait des pistes pour prolonger la réflexion. Par exemple, ici, on nous dit explorer quelle chose spécifique grandit dans ma solitude actuellement. Si vous avez envie de savoir, voilà, de creuser quelle chose spécifique grandit dans ma solitude actuellement. B, comprendre pourquoi je me sens coupable ou anxieux d'être séparé du troupeau. C, découvrir comment je saurais quand ce temps fertile en solitude devrait se transformer en autre chose. Donc ça, ce sont des propositions. S'il y en a une qui vous inspire, vous pouvez taper ici, vous avez toujours la petite barre là, vous pouvez taper B, et il va creuser pour vous pourquoi je me sens coupable, nanana, comprendre pourquoi je me sens coupable, bidule. Mais vous pouvez aussi taper votre propre... Vous êtes avec une intelligence artificielle, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de lui dire, ça vous a fait penser à autre chose, que vous avez envie de creuser autre chose, vous pouvez. Voilà. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça donne, c'est vraiment une invitation à aller creuser, creuser, vous engager. L'idée, c'est d'engager ensuite vraiment une discussion pour aller creuser le sujet. Euh, Vous voyez que c'est quand même, je trouve, extrêmement pertinent. Je suis toujours bluffée, moi, par la pertinence des tirages. Bon, là, ouais, voilà, si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que je souffre énormément de la solitude. Et bon, bah voilà, le tirage parle de solitude. C'est assez impressionnant, je trouve. Vous avez vu un petit peu le type de texte, je trouve que c'est intelligent. On n'est pas sur de la divination à proprement parler, dans le sens où c'est pas des, ça ne vous prédit pas l'avenir. Ça va en fait dégager des énergies présentes et surtout ça va vous inviter à peut-être parfois à changer de regard ou, vous voyez là par exemple cette idée de qu'est-ce qui qu'est-ce qui pour moi est pesant dans la solitude et en même temps qu'est-ce qui peut grandir dans cette solitude qui ne peut pas grandir au contact des autres. Enfin, en fait, finalement, c'est un jeu qui stimule notre intelligence, ça nous pousse à penser. Enfin, je trouve que c'est intelligent la manière dont c'est fait. Le jeu est vraiment conçu comme ça, c'est-à-dire vous rentrez 3 mots-clés. Moi, j'ai déjà essayé de faire un autre tirage. Et l'IA m'a répondu, je réponds mieux quand on me donne 3 mots-clés. Donc voilà, il a été conçu comme ça. Après, une fois que vous avez enclenché voilà, votre tirage et tout ça, rien ne vous empêche de faire un tirage, un nouveau tirage, de noter les 3 mots-clés, vous allez continuer dans votre conversation. Mais en tout cas, il y a cette base de 3 mots-clés qui est... Le jeu a été conçu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Alors, personnellement, j'étais curieuse, j'avais hâte de le recevoir, ce jeu. Du coup, il vient des États-Unis, donc il a mis un certain temps pour arriver jusqu'à moi. J'avais peur qu'il se perde, d'ailleurs. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. La première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai été agréablement surprise de voir que c'était vraiment un jeu divinatoire. Je veux dire, voilà, on retrouve l'idée le dessin, le mot-clé. J'avais peur, si vous voulez, de me retrouver qu'avec des cartes blanches avec des QR codes, quoi. C'est pas le cas.
Il y a un vrai travail de conception d'un jeu, puisque, bah, alors, je sais plus combien il y a de cartes, mais je pense, à vue de nez, moi je dirais qu'il doit y en avoir au moins 50. Mais bon, voilà, il n'y a pas 20 cartes, il y en a beaucoup. Les sujets sont nombreux et pas répétitifs. Il y a une certaine connaissance, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, ok, je vais prendre l'IA et je vais faire un jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine connaissance. Alors moi, parce que je suis allée faire des recherches vite fait, de base, de ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas quelqu'un qui est cartomancien de métier. Il a créé d'ailleurs d'autres jeux comme ça, des petits jeux, mais celui-là, c'est celui de divinatoire, mais il y en a un autre, je crois, qui raconte des histoires. Un pour générer des histoires et un autre pour consulter des figures de leadership, des grands entrepreneurs, voilà. Et c'est le même fonctionnement. Vous tirez une carte, vous allez scanner le QR code et je crois que ça vous fait enfin, ça vous renvoie sur l'IA et bref, voilà. En tout cas, moi, en tant que cartomancienne, je trouve que on s'est pas foutu de nous, quoi, et c'est effectivement un jeu divinatoire. Si vous n'avez pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez, voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser les cartes, parce que bien sûr, bah, du coup, il n'y a pas de livret, mais on peut très bien faire une lecture, vous voyez, voilà, avec les cartes. Je vous les remontre d'ailleurs comme elles sont sorties, voilà. Donc ça, c'est un bon point. Pour ce qui est voilà, de l'intelligence artificielle, alors voilà, c'est un grand débat, l'intelligence artificielle, je ne vais pas m'étaler là-dessus. En tout cas, ce que je peux dire sur ce jeu-là, et ça n'engage que moi, c'est que, enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant. Je vais le garder. Déjà, il est tout petit, ça c'est hyper pratique. Je peux me le trimballer tranquille dans une poche, enfin je veux dire même dans la poche de mon jean, quoi, tellement il est petit. Ça, c'est un vrai plus pour moi. Et en plus, bon, le fait de consulter l'IA, je suis sur mon portable, donc ça peut être assez discret de consulter l'oracle. Vous voyez, bon, il y a la phase où je tire les cartes, mais après, voilà. Euh, et, euh, et il y a des moments dans la vie où on est un peu surchargé émotionnellement et ça peut être difficile de se tirer soi-même les cartes, c'est surtout de les interpréter. L'avantage là de ce jeu, c'est que voilà, c'est l'IA, c'est comme si vous aviez une autre personne qui vous tire les cartes. En gros, il y a un tiers. Enfin là, c'est voilà l'intelligence artificielle. Ça peut parfois apporter un espèce de vent frais quand vous vous étouffez. Moi, ça m'arrive beaucoup en ce moment. J'arrive plus à me tirer les cartes. Je ne vois plus, je ne comprends plus, je n'arrive plus à interpréter. Je suis trop surchargée. Là, voilà, l'intelligence artificielle va apporter plein de mots, plein d'idées et parfois, bah, ça va me permettre de choper un fil et ensuite, pourquoi pas, de compléter moi-même avec des tirages. Mais ça peut me sortir d'une espèce de truc où je suis complètement embourbée, vous voyez. Je trouve vraiment aussi que voilà, les textes sont intelligents. C'est pas moi, ça m'aurait pas plu moi personnellement si on m'avait sorti des vieilles prédictions du style vous allez vous retrouver seul pendant 3 mois. Voilà, vous voyez. Vous avez vu un peu le type de message. Moi, je trouve que c'est intelligent. C'est aussi, effectivement, c'est pas n'importe quoi, c'est cohérent avec les cartes qui sortent. Sensiblement, à chaque fois, moi, j'ai eu fait des tests, j'ai sensiblement la même interprétation que ce que me sort l'IA. Après, bah, il y a un bémol, comme toujours dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas un jeu, c'est pas avec ce jeu. Enfin, en fait, j'allais dire, c'est pas un jeu que je conseillerais aux débutants, en fait. Parce que c'est pas avec ce jeu-là que vous allez apprendre à interpréter les cartes. Clairement, là, le truc, c'est que c'est l'IA qui bosse à votre place, quand même. On va pas se le cacher. Après, encore une fois, on peut rebondir. Moi, de toute façon, voilà, c'est vraiment ce que je fais. Je prends ce qu'il y a à prendre et voilà. Et vous pouvez diriger aussi l'IA sur certaines pistes qui vous intéressent et réfléchir sur ça. Mais euh, voilà, c'est la gymnastique qui est nécessaire pour interpréter les cartes, c'est l'IA qui le fait là. Et donc, bon, quand on a l'habitude de tirer les cartes, enfin voilà, comme c'est mon cas, quand ça fait 10 ans, 15 ans que vous tirez les cartes et que voilà, vous avez l'habitude et que ben, parfois vous avez besoin de respirer un peu et qu'on tire les cartes pour vous et vous n'avez pas d'amis à côté pour le faire, bah voilà. Là, ce jeu offre cette possibilité et je trouve que c'est réellement intéressant. Bien sûr, voilà, pour les débutants, c'est dommage parce que
le travail est pré-mâché et ça ne va pas pousser la personne à travailler son intuition, à comprendre comment on fait dialoguer les cartes entre elles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème de l'IA, enfin, selon moi, c'est que c'est tellement facile, c'est tellement simple que bah, du coup, pourquoi se donner du mal puisque l'IA le fait très bien? Bah, du coup, on devient dépendante de l'IA et surtout, on peut perdre le goût de l'effort et c'est dommage parce que c'est hyper important. Le cerveau a besoin, on a besoin aussi de travailler en fait, hein. Le travail, ça fait du bien et ça évite d'ailleurs les ruminations et tout le bordel. Bref, donc ça, bien sûr, c'est le bémol pour moi. Mais, donc, j'allais dire, j'allais dire à pas mettre dans toutes les mains, pas dans le sens où le jeu est dangereux, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ce sera pas adapté à tout le monde. Voilà. Si vous voulez apprendre à tirer les cartes, c'est pas ce jeu-là qu'il vous faut. Mais si vous êtes curieux, voilà, si vous êtes curieux, que vous avez envie, parce que c'est, à mon sens, enfin, de ce que je sais, c'est le seul jeu qui existe comme ça. Si vous êtes curieux, moi c'est mon cas, bah, franchement prenez-le. Euh, et puis bon voilà, vous pouvez, enfin moi j'ai je sais pas combien de jeux, enfin vous pouvez avoir plein de jeux normaux entre guillemets et celui-ci que vous pouvez utiliser occasionnellement quand vous en avez envie, quand vous vous sentez fatigué. Voilà, c'est pas parce que vous utilisez un jeu là avec l'IA qui vous traduit que vous allez devenir accro à ça et vous allez plus savoir tirer les cartes par vous-même. Voilà, faut pas diaboliser le truc non plus. Bref, j'espère avoir été suffisamment claire et avoir évoqué, ouais, avoir bien évoqué ce que ce jeu évoque pour moi. En tout cas, voilà, moi, je regrette pas, quoi. Je regrette vraiment pas mon achat et je suis heureuse de l'avoir dans ma collection. Et franchement, à chaque fois, je suis vraiment bluffée par les tirages. Et donc, voilà. Encore une fois, ce n'est pas qu'un travail d'intelligence artificielle, je tiens quand même à préciser. Il y a une constitution du jeu. Si le gars il nous avait mis Vous voyez ce que je veux dire? En fait, un jeu divinatoire, ça se construit. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les cartes négatives et les cartes positives pour qu'on ait autant de chances de tomber sur des cartes négatives que positives. Faut pas qu'il y ait des cartes qui se répètent. Voilà, ça se fait pas, ça ne s'improvise pas. Et là, le jeu de base, il est travaillé. L'IA, ensuite, elle fait le travail d'interprétation, mais le jeu, il y a un jeu de base qui est travaillé. Et ça, c'est quand même important de le préciser à notre époque, je trouve. Voilà. Bah, j'ai fait presque une demi-heure pour présenter un jeu Rikiki, mais, j'ai essayé de vous le présenter sous tous ses aspects. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.